Il est très important qu'on en parle souvent. Dans cette vie, il y a beaucoup de divertissements qui risquent de nous distraire. Il y a beaucoup de choses dans cette vie. Le diable fait tout pour nous distraire. On se préoccupe des choses de la vie, de comment survivre, comment gagner de l'argent. Maintenant qu'il y a des réseaux sociaux, on passe tout le temps sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres qui sont attachés au football, aux films, à la technologie, à l'évolution des choses. Et on se retrouve complètement distrait et on oublie l'essentiel. C'est important de se rappeler que Jésus va revenir pour prendre son église. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous voyez va disparaître. Tu as peut-être une belle maison, mais cette maison disparaîtra. Tu as peut-être une belle voiture, mais cette voiture disparaîtra. Tout ce que vous voyez avec vos yeux physiques finira par disparaître. Tu n'as pas le même visage qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans. Si ton corps vieillit, ça dit que tout ce qui est sur la terre vieillit. Tout ce que vous voyez, les maisons que vous voyez, les montagnes que vous voyez, les plantes, les fleurs, tout vieillit et finira par disparaître un jour. Donc c'est inutile de s'attacher aux choses qui vont disparaître. Nous devons nous attacher à la parole. Attachons-nous à Jésus parce qu'il a dit qu'il va venir. Il va revenir pour prendre son église. Nous sommes dans le temps de la grâce. Si aujourd'hui tu acceptes Jésus, tu te répands. Quand Jésus va revenir, tu pourras monter avec les autres. Mais après l'enlèvement, ça sera trop tard. Le temps de la grâce sera fini. Et c'est pour cela que je prêche que c'est le meilleur moment d'accepter Jésus. Dans Matthieu 24, verset 37, Jésus a dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ici, Jésus parlait de lui-même. Il comparait sa venue sur la terre à ce qui est arrivé au temps de Noé. Qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? L'histoire se trouve dans Genèse chapitre 7. En résumé, Dieu a révélé à Noé qu'il y aura un déluge et que tout le monde mourra et qu'il fallait construire une arche. Mais ça a pris du temps et Noé a averti tout le monde. Tout le monde le voyait construire l'arche et tout le monde se moquait de lui. Personne ne croyait en Noé. Mais quand c'est arrivé, Dieu a demandé à Noé et sa famille d'entrer dans l'arche. Et tous les animaux, toutes les espèces d'animaux sont entrés. Si vous lisez Genèse chapitre 7 verset 15, on voit qu'ils entraient dans l'arche après Noé, 2 à 2, de toute chair ayant souffle de vie. Au verset 16, il est écrit, il en entrant mâle et femelle et toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est ça qui est important. Dieu a fermé la porte. Ça dit que Dieu a laissé Noé et sa famille entrer, les animaux sont entrés et après Dieu a fermé. Ce n'est pas Noé qui a fermé, mais c'est Dieu qui a fermé. J'imagine que les gens qui se moquaient de lui ont essayé d'entrer, mais c'était pas Noé qui avait fermé, mais c'est Dieu qui avait fermé. Et il y a eu un déluge pendant 40 jours, la pluie pendant 40 jours et tout le monde est mort, sauf Noé et sa famille et les animaux qui sont entrés. Jésus essaie de nous montrer que si aujourd'hui on est en train de crier pour que les gens se repentent, beaucoup de gens écoutent mais ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir pendant que nous sommes dans la période de la grâce. Mais après la grâce, les gens vont essayer, mais ça sera fini. C'est le moment d'accepter Jésus. Accepter Jésus quand il est encore possible. Toi qui m'écoutes, tu es vivant. Tu ne pourras pas accepter Jésus après ta mort. C'est maintenant qu'il faut accepter Jésus. C'est maintenant qu'il faut te repentir parce qu'il y a la grâce. Il y a la grâce qui protège l'église. Quand la porte sera fermée, ce sera trop tard. Peu importe les péchés que tu as commis. Tu as peut-être tué des bébés, tu as avorté, tu as tué, tu as menti. Il y a beaucoup de choses que tu fais sous l'influence du diable. Mais aujourd'hui, tu peux te repentir. Tu peux te mettre à genoux et accepter Jésus dans ta vie. Viens tel que tu es. Jésus veut ton cœur. C'est mieux que tu viennes avant que Dieu ferme la porte. C'est important que vous compreniez qu'on n'a pas beaucoup de temps. Tu m'écoutes parce que tu es vivant. Tu ne sais pas combien de temps tu vas vivre ici. Mais après la mort, ça sera trop tard. Après la venue de Jésus, ça sera pas facile. Maintenant, c'est possible. On te demande rien. On ne te demande pas de l'argent. On te demande de te repentir et d'accepter Jésus, de te repentir et de recommencer à zéro. Et ton nom sera écrit dans le livre de la vie et tes péchés seront pardonnés et tu seras un enfant de Dieu. Maintenant, tu es une créature de Dieu, mais tu seras un enfant de Dieu. Tu peux le faire là où tu es ou si